Chères Martiniquaises, chers Martiniquais, pour la deuxième année et fidèle à une belle tradition, j'ai l'honneur de présenter à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux pour l'année 2016. L'heure est ce soir bien sûr à la joie, à la fête et au partage en famille ou entre amis. Mais nous ne pouvons oublier celles et ceux qui se trouvent dans la solitude ou la maladie. Je leur adresse, au nom de l'ensemble des services de l'État et en mon nom propre, notre soutien et notre solidarité. À l'aube de cette nouvelle année, nous nous devons de porter un regard sur celle qui s'achève. Les épreuves n'ont pas manqué en 2015. Nous les avons toutes vécues ensemble. La France a été meurtrie par de graves attentats en janvier et en novembre dernier. Nos pensées émues vont à tous ceux qui ont subi, directement ou indirectement, les conséquences de ces crimes abominables et lâches. Chaque victime, dans son histoire, dans sa diversité, dans sa richesse, témoigne de ce que la France est, celle-là même que les terroristes ont voulu sans succès abattre. J'ai ce soir une pensée particulière pour Clarissa Jean-Philippe, jeune Samaritaine tuée alors qu'elle exerçait son métier de policière municipale au service de la sécurité de nos concitoyens. Elle restera dans nos mémoires comme un exemple de courage et d'engagement. Malgré la peine qui nous afflige, nous ne céderons ni à la peur ni à l'intimidation, mais nous continuerons de construire pour que triomphe tout simplement la vie, scellée par la liberté, l'égalité et la fraternité au cœur du pacte républicain. Au mois de novembre encore, la Martinique a été durement éprouvée par les inondations. Je rends hommage à nouveau à l'action courageuse des services de secours, de sécurité et de santé. Aucune victime humaine n'a été déplorée. Je salue également le formidable élan citoyen qui s'est exprimé pour apporter aide et réconfort aux populations sinistrées. Cette épreuve n'a pas seulement concerné la Martinique, mais bien notre pays tout entier. À ce titre, la solidarité nationale s'est mobilisée sur le champ, par le déblocage immédiat d'un fonds d'extrême urgence, par la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les jours qui ont suivi, à la demande de M. le Premier ministre, et par l'activation du fonds de secours. Cette année, la Martinique a également fait face à l'arrivée massive d'algues sargasses. L'État est intervenu aux côtés des communes en charge, dans le cadre d'un plan national décidé par la ministre des Outre-mer. Au total, ce sont plus de 10 millions d'euros qui ont été mobilisés au profit des collectivités martiniquaises. Pour financer la collecte, via notamment le recrutement de jeunes en insertion au sein des brigades vertes et la mise en place d'un fonds de ramassage, pour financer les expérimentations et l'achat d'équipements et permettre ainsi aux communes de faire face durablement à ces arrivées, pour travailler aussi à la valorisation de ces algues qui peuvent devenir demain une matière première, et pour pérenniser enfin le dispositif de surveillance sanitaire mis en place depuis septembre 2014. Pour relever ce défi, comme pour tous les autres, l'État est aux côtés des collectivités et en appui aux initiatives publiques comme privées. Rester unis face à l'adversité, aux difficultés, nous l'avons fait en 2015. Et dans le même temps, nous avons aussi construit pour l'avenir. À de nombreux points de vue, l'année qui s'achève fut une année charnière. Pour l'économie et pour l'emploi, le bilan de cette année est prometteur. La bataille pour l'emploi porte ses fruits. Le chômage ici, en Martinique, a baissé de près d'1 point en 2015. Le chômage des jeunes, tout particulièrement, a fortement diminué, avec une baisse de près de 9% depuis un an. Ce combat n'est pas gagné, cependant. Il doit continuer, il continuera, vous pouvez compter sur ma détermination. L'investissement et la consommation sont également bien orientés. Tout a été fait pour que la croissance reprenne durablement en Martinique, à travers les fonds structurels et le contrat de plan unissant les moyens de l'État, de la région et du département, aujourd'hui de la CTM. La Martinique investira plus d'1,2 milliard d'euros dans les 5 prochaines années, pour améliorer la vie quotidienne, pour renforcer l'éducation et la formation professionnelle, pour dynamiser le territoire, pour promouvoir la transition énergétique et valoriser notre exceptionnelle biodiversité, ou encore pour accompagner le développement de nos entreprises et favoriser l'investissement productif, avec un seul objectif, la croissance et donc l'emploi. Charnière, l'année 2015 l'a aussi été pour nos quartiers les plus fragilisés. 4 nouveaux contrats de ville, Fort-de-France, le Lamentin, Sainte-Marie et le Robert, ont été signés pour déployer et concentrer les politiques publiques au profit de ceux qui en ont le plus besoin. En 2015, la politique du logement a également pris une autre dimension, au bénéfice du territoire tout entier. Un plan global, voulu par le gouvernement, a été signé en juin en Martinique, réunissant l'ensemble des acteurs sur le territoire. En 3 ans, au moins 2000 logements sociaux neufs seront financés et plus de 2000 logements seront réhabilités. Au-delà de ces exemples, toutes les politiques que l'État met en œuvre ont un sens. Faire que la Martinique que nous laisserons à nos jeunes soit plus prospère. Car la jeunesse martiniquaise, si prometteuse, mérite le meilleur. Elle fut au cœur des politiques de l'État en 2015
Elle le restera en 2016 avec le plan jeunesse élaboré par Madame la ministre des Outre-mer. Beaucoup a été fait cette année. Plus de 4000 jeunes ont bénéficié soit d'un emploi aidé, soit d'une formation personnalisée, dont près de 900 au RSMA. Nous pouvons être fiers de notre jeunesse. L'effort se poursuivra, je l'ai dit, sans que cela ne nous empêche d'être attentifs et vigilants sur l'évolution du chômage des seniors et sur la place de nos aînés, notamment les plus fragiles. Pour tous, je fais aussi le vœu d'une île plus sûre, où chacun puisse circuler et évoluer en toute sécurité. En 2015, malgré des faits divers tragiques qui ont légitimement frappé les esprits, le bilan de l'action des forces de l'ordre en matière de lutte contre la délinquance est à souligner. Les atteintes à l'intégrité des personnes, les atteintes aux biens sont en baisse très significative. Sur les routes, la mortalité a baissé en 2015, mais cela n'est pas suffisant. D'autant que les accidents de roues, souvent les plus graves, ont augmenté et concernent principalement nos jeunes. 12 motards décédés en 2015 ne portaient pas de casque. Le tribut payé reste lourd, il reste trop lourd. Les services de sécurité continueront d'œuvrer contre les comportements dangereux, pour soi-même ou pour autrui. Mais la sécurité sur les routes est surtout la responsabilité de tous. En ce début d'année 2016, regardons aussi vers l'avenir prometteur, car la Martinique a de nombreux atouts qui sont autant de gages de confiance. Confiance, car l'année 2016 est celle de la mise en place de la CTM, aboutissement d'un processus fondé sur le choix des Martiniquais et porteuse d'un nouveau souffle. La CTM vient de s'installer et l'État, comme il l'a fait jusqu'à présent, continuera d'accompagner sa mise en place. C'est désormais à ses côtés que les services de l'État travailleront dans un esprit de partenariat, d'écoute et de respect mutuel. Toujours au bénéfice du développement de la Martinique. J'adresse une nouvelle fois mes félicitations à tous les élus de l'Assemblée de Martinique. J'adresse également mes vœux d'encouragement au président du Conseil exécutif et au président de l'Assemblée, élu le 18 décembre dernier, pour la tâche essentielle qui est désormais la leur et qu'il leur faudra mener ensemble. Confiance, car les services de l'État ne ménageront aucun effort pour accompagner la reprise de la croissance et la conforter, notamment par les mesures de soutien à la compétitivité de nos entreprises et notamment des plus petites d'entre elles, mesures de compétitivité qui continueront de monter en charge. Confiance, car nous pouvons construire une société plus sûre et plus sereine. Je veux témoigner de mon soutien à tous ceux qui veillent au quotidien à votre sécurité. Leur engagement, particulièrement sollicité cette année en ces jours de fête, leur dévouement, leur professionnalisme méritent notre respect et notre admiration. Confiance, car vous devez surtout, mes chers compatriotes, avoir confiance en vous-même. Chacun a sa place dans la vie de la cité. Entrepreneurs, salariés, fonctionnaires, retraités, demandeurs d'emploi, étudiants, jeunes, force vive de la Martinique, force généreuse, force solidaire. Le devoir de l'État, mon devoir en tant que représentant de l'État, c'est de faire en sorte que tous les talents en Martinique aient la capacité de s'exprimer et de s'épanouir. Le reste appartient à chacun. Pour l'année 2016, solidarité, confiance et détermination seront les maîtres mots qui guideront mon action à la tête des services de l'État, au service de tous. C'est en leur nom et en mon nom personnel que je souhaite à chacune et chacun d'entre vous et à tous ceux qui vous sont chers le meilleur pour l'année 2016. Puisse cette nouvelle année vous apporter bonheur, santé et réussite.